Les Jeux olympiques Paris 2024 constituent une étape très importante dans l'histoire des Jeux et surtout pour les pays du bassin méditerranéen comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, c'est-à-dire le Maghreb d'une façon générale. Nous attachons une grande importance à cet événement planétaire où la communauté tunisienne sera fortement présente. La rencontre de toute la jeunesse du monde entier, des 206 comités nationaux olympiques et surtout dans cette atmosphère de guerre, de haine qui règne aujourd'hui dans le monde entier. Cet événement constituera un vecteur de paix, de rassemblement, de connaissances, de rapprochement entre tous les athlètes du monde entier. Et évidemment, nous comptons beaucoup sur la trêve olympique. Nous demandons à tous les pays d'arrêter leur guerre, d'arrêter leur haine, de donner la parole aux sportifs, de donner la parole au sport comme vecteur de développement et de paix. Nous attendons un événement exceptionnel et sur le plan de l'organisation et sur le plan sportif. Avec 32 disciplines, ça donnera l'occasion à plus d'athlètes et de participer. Ça donnera l'occasion au monde entier de découvrir les nouvelles disciplines et je pense qu'il y aura de grands champions olympiques dans ces nouvelles disciplines à l'occasion de ces Jeux. Évidemment, les Jeux olympiques restent l'événement planétaire le plus important où cette belle jeunesse démontrera toutes ses compétences pour gagner le maximum de médailles, pour montrer au monde entier que le sport reste un vecteur très, très important. Comme l'a dit Nelson Mandela, le sport est capable de changer le monde. Nous demandons à la communauté sportive de dire son mot à l'occasion de cet événement sportif et de faire un appel au monde entier de donner au sport l'espace qu'il faut, l'opportunité qu'il faut pour faire régner la paix dans ce monde. Notre jeunesse a essayé d'organiser des camps d'entraînement, de participer à des stages, à des compétitions. Nos fédérations ont essayé d'exploiter leurs bonnes relations avec les autres fédérations internationales. Le Comité national olympique tunisien, le ministère du Sport ont fait de leur mieux pour donner à cette jeunesse tous les moyens pour être fin prêt pour les Jeux olympiques. Le Comité international olympique aussi a une technologie très développée et que je salue et qui fera de son mieux pour faire profiter à toute la jeunesse du monde de suivre de près ces événements. Mais le CIO et la communauté internationale a toujours besoin des grands développements technologiques dont la Chine a fait preuve. Et évidemment, nous saluons toutes les puissances, tous les pays du monde qui feront de leur mieux en exploitant leur développement technologique, essentiellement pour faire profiter la jeunesse du monde entier et lui donner l'occasion de suivre ces Jeux, de suivre le déroulement de cet événement planétaire qui ne se répète que toutes les quatre années. Et par conséquent, nous, en tant que dirigeants sportifs, nous ne pouvons que saluer les efforts de tous ces pays, et notamment la Chine. Évidemment, en étant le leader pour avoir acheté les droits de transmission et faire un effort exceptionnel en se basant sur ces développements technologiques, on ne peut que saluer la Chine pour cet effort exceptionnel qui permet au monde entier de suivre ces Jeux.